Donc, on continue, le Ramchal, Mesiyat Yesharim. Alors, il dit comme ça. Alken, en atoelet anilkat mise asefer, yotse min akriya bo pa'amachat. Il te dit que le bénéfice que tu auras à lire mon livre ne va pas être à la première lecture. C'est-à-dire, si tu lis une fois le Mesiyat Yesharim, tu n'as rien gagné en vérité. Bon, un petit peu peut-être. Alors, le bénéfice du moussar que j'enseigne dans ce livre-là, tu ne l'auras qu'après plusieurs lectures. Pourquoi ? Il dit parce que si tu lis une fois mon livre, ouais, en vérité, le lecteur ne trouvera aucune nouveauté. Et là, un tout petit peu. C'est que lorsque tu vas lire une fois le Mesiyat Yesharim, d'accord, tu vas te dire, mais attends, en vérité, qu'est-ce que j'ai appris, quoi ? Qu'est-ce que j'ai appris dans ce qu'il me dit ? Il n'y a rien, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté. On a dit le premier cours. Parce qu'on était le moussa, on avait dit que le moussa, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est de te rappeler des choses évidentes. Donc là, c'est ce qu'il te dit. Si tu lis une fois mon livre, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que toutes les personnes qui disent, t'as étudié le Mesiyat Yesharim, ils disent, ah ouais, bien sûr, j'ai étudié le Mesiyat Yesharim. Combien de fois ? Bah, je l'ai lu une fois. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est qui te le dit ? C'est le Ramchal, celui qui l'a écrit lui-même. Le Ramchal lui-même, il te dit, ça ne sert à rien une fois de lire mon livre. Aval, il te dit, le bénéfice que tu auras à étudier mon livre, ce ne sera uniquement lorsque tu recommenceras à le lire. Ve'atmada. Comment on dit l'atmada en français ? Hein ? Dans le suivi. Et dans le suivi. On va expliquer tout ça. Parce que lorsque maintenant tu vas le lire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, alors tu vas te rappeler toutes les choses évidentes que tu as pu oublier. Et à la fin, la personne qui lira mon livre plusieurs fois, elle placera dans son cœur ces obligations auxquelles la personne mit'alem mimena. Qu'est-ce qu'elle fait la personne ? Comment on dit mit'alem en français ? Elle se voile la face. Donc en deux mots, il dit le Ramchal, en fait c'est la continuité de ce qu'il a dit au départ. L'homme, on a tous des obligations dans ce monde. On a tous des obligations. C'est-à-dire que tu viens dans ce monde-là avec des obligations. Ce n'est pas une personne qui n'a pas des obligations. Maintenant, une femme, une mère, les obligations envers son mari. Une femme envers son mari, pardon. Une mère envers ses enfants. Un époux envers sa femme. Un époux envers ses enfants. Un patron envers ses employés. Un employé envers son patron. C'est-à-dire que la vie, ce n'est que des obligations. J'ai discuté avec une femme la semaine dernière. Et dans la discussion, je lui ai dit que la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. C'est-à-dire que dans la vie il faut se battre. Quelqu'un qui n'est pas prêt à se battre, quelqu'un qui n'a pas compris que la vie c'est un combat, la vie c'est un combat. C'est-à-dire qu'il faut se battre. Quand tu vas au travail, il faut se battre. Il faut se battre pour amener ta parole à ça. Que ce soit de mettre dans ton limud à Torah, il faut se battre pour comprendre un Tosfot. Il faut se battre pour comprendre le texte. Il faut se battre pour acquérir une Mida Tova. Il faut se battre. La vie, c'est un combat. La vie, c'est pas en 39, quand on est parti à la guerre, les Français sont partis à la guerre avec la fleur au fusil. On va gagner. Ça change rien. Ça marche pas. Ça, la vie, c'est un combat. Mais pourquoi la vie, c'est un combat ? Parce que dans la vie, on a des obligations. Maintenant, l'homme, avec un grand H, l'homme, la femme, ben maintenant, on a tous tendance à quoi ? À s'échapper de nos obligations. Pourquoi ? C'est quoi une obligation ? L'homme, par définition, il n'aime pas se sentir obligé. Et en vérité, écoutez bien, c'est quelque chose qui est très 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 fort dans la psychologie humaine. L'homme ne veut pas se sentir obligé. D'ailleurs, le peuple, on va dire le peuple, l'exemple même du peuple qui n'aime pas l'obligation, c'est la France, c'est le français. Toutes les révolutions dans le monde, ça a commencé en France. Le français, il n'aime pas être obligé. Ouais. Alors c'est vrai dans le monde, hein, c'est pas que les Français, mais nous on est Français, c'est vrai que je me permets de le dire. Ouais. Surtout nous, on n'aime pas être obligés. Et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans la vie, on parle même pas de Torah, dans la vie d'être un Ben Adam. Tu viens dans ce monde-là et tu as des obligations. Comme on a dit, tu vas avoir des fonctions, tu vas avoir des responsabilités à tenir. Pourquoi les gens se marient très tard ? À part qu'on est dans un monde occidental où l'égoïsme il a pris le dessus. Ouais. On est le nombril du monde. C'est moi, il n'y a que le je. On ne sait pas le tu, on ne connaît pas le vous, on ne connaît pas le nous. Non, il n'y a que le je.
À part ça, à part l'égoïsme. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas être obligé. Laisse-moi tranquille, c'est la phrase magique, ouais. Laisse-moi tranquille. Alors, le fait de ne pas vouloir être obligé et ne pas vouloir prendre ses responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il dit. Mitalem imena. Alors on se voit la face. C'est quoi l'italem? L'italem, mitalem, milachon olam. Le olam, le monde, c'est appelé olam en hébreu. Pourquoi olam? Parce qu'il est né à elam. Pourquoi dans le monde tout est caché? Tu vois pas Dieu. Kadosh Baruch Hu, tu le vois pas. C'est-à-dire que pour voir Dieu, il faut le chercher. Tu peux tout expliquer par la nature. Oui, le monde s'est fait tout seul. La Terre, elle tourne sur elle-même. Après, elle tourne en orbite autour du Soleil. J'arrose, l'arbre y pousse. Akol beteva. La femme et la couche, c'est naturel. Tout est naturel. Tu peux tout expliquer naturel. Olam ner elam. Pourquoi? Parce que Dieu, il est caché dans ce monde-là. Mais pas que pour ça. Il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour l'homme. Ok? Dieu, il a créé le monde pour l'homme. C'est-à-dire que Dieu, il a créé le monde pour l'homme. C'est-à-dire que le but de la création, c'est toi. Donc vous vous rendez compte de la responsabilité qu'on a? Vous vous rendez compte de l'obligation qu'on a? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est tellement responsable, c'est tellement difficile, tellement dur d'assumer cette responsabilité qu'on va se voiler la face. Ils disent les Chachamim, il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde. 3 de ces choses-là, c'est quoi? Yetzer hara, Akavod par exemple, et c'est le Kavod. Nous, Pirkei Avot. Alors il y a 2 endroits différents. Yetzer hara, Akavod, Vata'avot. Aussi Mina Olam, les plaisirs de ce monde-là. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, il y a 3 choses dans la vie quand on cherche les honneurs. Quelqu'un qui cherche que les honneurs, la ga'ava, l'orgueil, le kavod, c'est donc l'orgueil, cherche les honneurs. Yetzer hara, t'écoutes tes pulsions, t'écoutes tes passions. Ces choses-là, elles font que tu sors du monde. Mais quel monde? De ton monde à toi. Akadosh Baruch Hu, il a créé à chacun de nous un monde. Comme il a écrit, Adam Olam Katan. L'homme, c'est un microcosme. L'homme, il doit se dire, tous les matins quand tu te lèves, tu vas dire, Bishvili nivra haolam. Le monde, il a été créé pour moi. Et cette phrase-là, soit elle peut faire peur à une personne, soit elle peut au contraire lui donner des ailes. Elle peut lui faire peur parce que si tu me dis que le monde a été créé pour moi, c'est-à-dire que le monde, il dépend de moi. Et s'il dépend de moi, c'est que je suis responsable de ce qui arrive dans ce monde-là. Et si je suis responsable, c'est que j'ai des obligations. Et si j'ai des obligations, ben ça me dérange. Parce que je suis obligé. Je ne veux pas être obligé. Vous comprenez? Ce qui dérange l'homme, c'est l'obligation. Alors maintenant, les responsabilités, parfois, elles sont tellement grandes, et donc tes obligations, elles sont tellement grandes, que le seul moyen que tu vas avoir en vérité pour vivre tranquillement, parce que tu n'arrives pas à les assumer, c'est quoi? C'est quoi? L'italem même. C'est quoi l'italem même? Elle n'existe pas. Non, aucune obligation, moi. Je vis pour moi. Non, mais tu t'es marié. T'es passé sous la roupa, non? T'as signé là que tout va. T'as acquis ce qu'il y avait écrit dedans, non? T'as fait Kylian Soudar, non? T'as fait? Donc t'as une obligation envers ta femme. Tu dois la nourrir, tu dois l'habiller, tu dois la réjouir. T'es passé sous la roupa, t'es obligé. Non, mais tu comprends le travail, le machin. Mais le travail, il passe par ta femme. Où il y a écrit? Où il y a écrit? Parle au jeune aujourd'hui. Parle au jeune aujourd'hui. Mec, il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Tous les jeunes, n'importe quel âge. Allez, Habibi, 25 ans, 26 ans, c'est l'âge de te marier. Quel âge tu vas faire des enfants? À 30 ans. À 35 ans, à 40 ans, tu vas avoir des enfants. Marie-toi jeune. Marie-toi à l'âge qu'il faut. C'est quoi la réponse qu'ils ont dans la bouche? C'est quoi la réponse? Je vais d'abord profiter de la vie. Puis après, on verra. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est la prison. Parce que le mariage, c'est l'obligation. Parce que le mariage, c'est la responsabilité. Le type, il n'est pas assez mûr. Donc, il faut créer des générations un peu plus mûres. Et c'est qui? C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, dans notre existence, dans notre vie, on peut être comme ça. Ouais. Maintenant, t'es marié. T'as 5, t'as 6 enfants, Blainara. Ils se sont pas fait tout seuls, tes gosses, hein, Habibi. Un type, je vais raconter cette histoire, c'est pas de maintenant, il y a 2 ans. Ouais. Il est venu me voir. Il m'a dit, j'en peux plus, je sais plus comment faire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est vrai, hein. Il me dit, voilà, ma femme, elle rentre du travail. C'est vrai, elle rentre entre 5h30 et 6h, comme ça, du travail. Elle commence à 9h. Bon, il y a beaucoup, les femmes aujourd'hui travaillent, elle fait. Il me dit, elle rentre. Elle rentre dans sa chambre, elle mange un truc, elle rentre dans sa chambre. Et elle voit les séries télévisées, les séries, pas que télévisées, toutes les séries là. Elle s'enferme jusqu'à minuit du soir. Et j'ai dit, les enfants, ils mangent pas. Je dis, voilà, elle sort une demi-heure, elle fait les cornflakes tous les soirs. Et toi, moi non, elle me fait pas manger.
Moi, je suis comme un plouc en train d'attendre. Là, je suis comme un plouc. Bon, après, on a parlé à la femme. Écoute, c'est quelqu'un de bien. C'est pas une femme tarée. Tu vois, il y a des gens qui tu dis, bon, c'est des fous. Chas les champs, bémet, femme intelligente, bien. Et elle te dit, mais je travaille toute la journée. Ça, la Blainara, elle a 7 enfants. Bon, donc, les âges très, d'accord, le plus grand, il a 19 ans, le plus petit, il a 7 ans. Donc ça va quand même. Mais 7 enfants. J'ai besoin de m'évader. J'ai une journée difficile, je travaille, j'ai machin, je viens de m'évader. Emmet. Bah, on est des hommes, on est des humains. On a besoin des fois de se retrouver. Attends. Ils sont pas faits tout seuls, vos enfants. Non, je peux vous faire le film. Ils sont pas faits tout seuls. Donc, à partir du moment où tu as des enfants, tu as des responsabilités. Tu veux pas les laisser comme ça à l'abandon. Puis après, on se rencontre. Après, ils ont 15 ans, 20 ans. Et le gars, il est parti en cacahuète. Le gosse, il est parti en sucette. La fille, elle est partie en machin. Attends, Habibi, tu as des responsabilités. Tu t'es marié, tu as un mari, tu vas les faire à manger. Ah, pourquoi c'est la femme qui va manger? Non, je parle pas de ça. Je parle de l'obligation de s'occuper de sa maison. Le mari, lui, fait ce qu'il doit faire. La femme fait ce qu'il doit faire. D'accord, ça va ensemble. C'est le couple, ensemble, qui décide. Enfin, tu as des obligations. Là, j'ai l'exemple de cette femme-là, mais c'est vrai dans l'inverse. Hein. Ok, des femmes qui viennent pleurer que le mari, il est jamais là. Maintenant, tu as fait des enfants. Ouais, mais moi, je travaille, jamais la parnassa. Je fais la phrase. Jamais la parnassa, moi, c'est tout. Bébé, c'est quoi ça? D'où il y a écrit quoi? T'as pas d'enfant? Toi, ton fils, il va grandir son père. Tu l'as fait orphelin alors que t'es là? J'ai pas compris. Lama, comme il dit ici, c'est évident. C'est évident que t'es papa, c'est évident que t'es époux, c'est évident. Et c'est évident que tu vas t'occuper de ta maison. C'est évident. Un lama, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Parce que il y a écrit Chovato. Veyasim elibo chovato shirumitale mimena. T'as des chiyuvim dans ce monde-là, t'as des obligations dans ce monde-là. Qu'elles te plaisent ou pas. Qu'elles te plaisent ou pas, ça c'est la base, qu'elles te plaisent ou pas. Après, c'est à toi de faire en sorte que Bezrat Hashem, au contraire, tu te rends compte que le srout que t'as des gens qui n'ont pas d'enfants, des gens qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, Khadesha. Toi, t'as le mérite d'avoir des enfants. T'as des générations qui vont rester après toi dans ce monde-là. Transmets, tu vas pas leur laisser que ton pognon, le pognon, c'est même pas où il va être. Peut-être que là, quand tu partiras, il n'y aura plus rien du tout. Miomer Lecha, on se fait des plans et peut-être. Miomer Lecha, qui te dit? Transmets le vrai, transmets l'essentiel, transmets les choses qui restent pour l'éternité. Joue ton rôle. Et en vérité, le Messias Yesharim, il est là pour te dire, voilà, je vais te écrire ce livre-là pour que tu apprennes à être responsable, connaître tes obligations et jouer le rôle pour lequel tu t'es engagé et dans lequel tu t'es engagé. Tu t'es marié, tu es un père, tu es un époux, tu t'es engagé à être un époux. Tu t'es marié, tu es une épouse, tu es une femme, tu es une maman, tu dois t'engager à être une maman. Il y a des contrats dans la vie, on signe des contrats. C'est une misguerette, exactement, c'est une misguerette. C'est un cadre, exactement, c'est un cadre. Mais l'homme, il n'aime pas le cadre. L'homme, il n'aime pas le cadre. C'est révolution française. Ouais. C'est la révolution. Je suis pas obligé. La Torah, elle te dit Asher kideshanu bemizvot betzivanu. Tu fais une mitzvah, t'es mitzvah. La première chose que lorsque tu as accompli une mitzvah, comme on dit, les mitzvot, la blaine not nitou. Les mitzvot ne sont pas donnés pour que tu en profites, pour que tu aies une nana'a. Alvaï que tu trouves un plaisir dans les mitzvot. Mais ils ne sont pas donnés pour ça. Tu dois le faire parce que Asher kideshanu bemizvot betzivanu. Parce qu'à jour, il nous a ordonné. Alors on est responsable. T'es juif, par exemple. T'es juif, t'as une responsabilité énorme vis-à-vis de l'humanité. Oui, tous les yeux de l'humanité sont scrutés sur toi. Le monde entier il te regarde. Fais attention, plus que les nations, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas trahir, de comment tu te comportes. T'es juif, on te regarde. Ton obligation vis-à-vis de l'humanité, elle est beaucoup plus importante que les autres nations. Comme elle dit la Gemara. S'il y a un tsunami dans le monde, c'est à cause de nous. S'il y a une tempête, c'est à cause de nous. S'il y a l'abondance quelque part, c'est grâce à nous. S'il y a la pluie quelque part, Baruch Hashem, c'est grâce à nous. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Parce que la responsabilité du Ham Israël, elle est plus grande que les autres nations. C'est pas qu'on est au-dessus des nations. Encore une fois, mais l'obligation et la responsabilité à partir du moment où on a pris la Torah, on a reçu la Torah, on a dit Naasev Nishma. Donc on est le phare de l'humanité. Dans le sens où qu'on est l'exemple de l'humanité. Donc on est responsable. Mais on n'aime pas. Continue demain, Bezrat Hashem.